La culture comme vecteur de rapprochement et de solidarité et facteur de renforcement des identités pour en faire un moteur de développement, c'est la décision prise à Alger par les pays membres de la Confédération internationale des auteurs et compositeurs. Bonjour Irène Vieira. Bonjour madame. Enfin, la culture, le rôle et l'importance de la culture sont reconnus. Oui, sont proclamés surtout par les créateurs et leur confédération, la CISAC, vous l'avez nommée, le bureau, et ce grâce à l'Office algérien du droit d'auteur et des droits voisins, qui fait beaucoup pour rassembler les créateurs du continent, constituer des alliances et faire signer des accords de coopération afin de porter haut la parole des créateurs, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec le lobbying des sociétés d'auteurs, mais surtout des créateurs eux-mêmes, avec leurs alliances, on pouvait soulever des montagnes, on pouvait essayer de relever les défis qui se posent à nous sur le continent en matière de protection des droits des auteurs. Et peut-on espérer que dans un avenir très proche, le ministère de la Culture ne soit plus le parent pauvre au sein des gouvernements? On peut l'espérer pour peu que tous les lobbying que nous développons, toutes les campagnes qui sont lancées actuellement à travers le monde et surtout en Afrique également, la campagne pour implémenter, pour changement, d'abord pour adapter les législations et relever ainsi le niveau de protection des auteurs, les campagnes pour implémenter certains types de droits qui peuvent améliorer les revenus des auteurs. Je pense notamment à la rémunération pour copie privée sur le continent africain. À l'implémentation, par exemple, du droit de suite, un droit réservé spécialement aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques. Je pense également à la maîtrise des exploitations numériques. Toutes ces campagnes qui sont lancées par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs, elles sont bien portées, pourront effectivement faire des ministères de la culture des ministères importants, très très importants. Alors Irène Vieira, économiquement. Économiquement, on l'espère. Lorsqu'on connaît la diversité culturelle sur le continent, on est quand même frappé du poids qu'elle occupe dans les recettes mondiales, moins de 1%. Quelle est l'explication? L'explication, elle est toute simple. Elle est simple parce que sur le continent, naturellement, il y a une résistance aux droits d'auteur. Et pour quelle raison? Parce que, bon, culturellement, l'Afrique accède aux œuvres. On estime que la culture est gratuite. Elle est gratuite, il y a cela. Mais également, il y a le fait que nos sociétés, c'est-à-dire, on sait que techniquement, l'auteur individuellement ne peut pas gérer ses droits. En général, la gestion efficace passe par un organisme de gestion collective. Et les organismes sur le continent sont relativement jeunes comparés aux organismes qui se sont créés sur le continent européen ou américain il y a déjà des siècles. Malgré le faible poids de l'Afrique dans les recettes mondiales, moins de 1%, je disais tantôt, il y a quand même deux pays qui se démarquent, c'est l'Afrique du Sud et l'Algérie. Connaît-on pour les raisons? Oui, on peut expliquer effectivement les performances la performance de la SAMRO de l'Afrique du Sud par le fait qu'elle est sur le continent beaucoup plus ancienne. Et puis, je pense que c'est aussi lié à la puissance économique de l'Afrique du Sud lui-même en tant que pays. Ensuite, pour l'Algérie... Il aurait pu y avoir le Nigeria également. Il aurait pu y avoir le Nigeria, vous me dites. Mais la société nigériane est récente. Et il y avait une société, mais je pense qu'elle a été dissoute, ou elle a connu des problèmes. Ensuite, l'Algérie, ça s'explique surtout parce que l'Algérie gère un type de droit, la rémunération pour copie privée, que la plupart des sociétés sur le continent n'ont pas encore implémenté. Et cette rémunération pour copie privée participe environ... Et génératrice de revenus. Génératrice à peu près de 50% de ses revenus. Et puis, il faut également dire que l'Algérie a également beaucoup d'expertise. Elle forme d'ailleurs plusieurs de nos personnels des sociétés en technique de gestion collective. Et nous aspirons toutes à faire comme l'Algérie ou comme l'Afrique du Sud. Alors jusqu'à la création des sociétés de droits d'auteur africaines, nationales, ça remonte aux années 90, les droits des auteurs étaient gérés à l'étranger, notamment par la SACEM.
Qu'est-ce qui a changé depuis que les artistes sont aujourd'hui gérés localement? Leurs droits sont-ils mieux assurés? Je pourrais dire oui, parce que théoriquement, si on prend là où le créateur vient, on peut estimer que les utilisateurs de son œuvre se retrouvent plus dans son terroir. Question de proximité, tout voilà, simplement. la proximité est facteur d'efficacité. Ceci dit, les œuvres voyagent. Et si un auteur est africain et qu'il crée, qu'il appartient à sa société, qu'il confie son répertoire à une société africaine, il appartient à la société africaine de nouer des accords de réciprocité avec les sociétés partout dans le monde pour être sûr que les droits, n'est-ce pas, les utilisations faites hors du territoire national lui seront ramenées. Aujourd'hui, avec la SACEM, nous avons cet accord de réciprocité, parce que toutes les sociétés ont des accords de réciprocité en matière musicale avec la SACEM. Et donc, quand la SACEM reçoit ou perçoit des droits qui appartiennent à notre répertoire, à des membres de nos sociétés, évidemment, nous avons des échanges de droits. Nous faisons la même chose également pour la SACEM. Alors, si on prend le cas du Burida, qui est le Bureau ivoirien des droits d'auteur, que vous dirigez depuis 6 ans, quel est le répertoire qui est le plus important? C'est la musique. C'est la musique, évidemment. C'est la musique sur un total de 7000 adhérents environ. Nous en avons 6000 qui appartiennent au répertoire musical. Et donc, c'est une tendance qui est continentale. C'est vraiment le répertoire musical qui est le plus important? Oui, c'est le répertoire musical qui est le plus important parce que c'est le droit le plus difficile à gérer individuellement. Parce qu'un peintre peut tout à fait se contenter de vendre ses œuvres et d'en vivre. Le droit de suite n'étant pas tellement vulgarisé, il peut se contenter de vendre. Mais un auteur d'œuvres musicales qui veut vivre de son art est obligé d'adhérer à une société de gestion collective. C'est ainsi que s'explique le fait que dans nos répertoires, la musique est à la plus grande marge. Il y a 2 mots dont souffre le répertoire musical sur le continent et même partout dans le monde, c'est la piraterie et la contrefaçon. On voit bien que les brigades culturelles qui sont implantées dans certains pays n'aboutissent à rien. Est-ce qu'il ne faut pas songer à des politiques sous-régionales pour plus d'efficacité? Je vois que vous êtes bien informé. Effectivement, la piraterie frappe de plein fouet toutes les œuvres musicales, mais également les autres œuvres. Le film également fait l'objet de contrefaçons énormes en ce moment. Avec le développement des nouvelles technologies, l'accès aux œuvres est énormément facilité. Combiné avec le fait que parfois, dans la plupart de nos pays, la législation n'est pas adaptée pour appréhender ce type d'exploitation sur le numérique. La législation n'est-elle pas adaptée ou n'est-elle pas appliquée? Parce que ce n'est pas pareil. Non, les deux choses existent. Très souvent, les lois sont assez anciennes, elles n'ont pas évolué, alors que l'environnement a beaucoup évolué. Mais il y a le fait également qu'il y a des dispositions législatives, mais qui ne sont pas implémentées ou déployées également. Et ces deux facteurs-là encouragent, je veux dire, la piraterie. Effectivement, la réponse qu'on peut apporter ne peut pas être individuelle. Aujourd'hui, elle ne peut pas être individuelle, d'autant plus que dans l'univers numérique, les frontières n'existent pas. Et c'est même la raison pour laquelle on a quelques réponses sous-régionales. Alors, on parlait du numérique. Avec le développement de la TNT, c'est le répertoire audiovisuel qui va prendre de l'importance. Les sociétés des droits d'auteur sont-elles outillées pour gérer pour que nous soyons cela? C'est vrai, la TNT arrive. Qui dit TNT dit beaucoup plus de chaînes sur nos territoires. Sommes-nous préparés à cela? Je dirais plus ou moins. Parce que nous savons... C'est-à-dire pas du tout. Non, plus ou moins parce que nous savons que des défis majeurs nous attendent. Les contenus sont de plus en plus constitués des œuvres de nos répertoires. Il y a des chaînes typiquement avec des contenus africains totalement et c'est de plus en plus apprécié par les populations. Il y a un bouillonnement de création artistique. Faut-il regarder faire? Je ne crois pas. Les sociétés, nous nous sommes rendus compte de ça au comité africain et la première chose à faire, c'est d'abord de voir avec les gouvernants pour que les législations soient adaptées à cet environnement-là. Parce que sans outils juridiques, nous ne pouvons rien faire.
Après, l'outil juridique, il faudra du lobbying parce que tous ces exploitants, on connaît tous ces acteurs du numérique, tous ces grands diffuseurs sont des acteurs assez puissants. Et il faut pour cela que nous soyons mobilisés avec les auteurs, les membres de nos sociétés, pour qu'ensemble nous puissions constituer la parade, les règles. Faire respecter les règles, quelle que soit la puissance financière. À propos du numérique, notre confédération a lancé d'ailleurs une grande campagne pour une rémunération équitable des auteurs sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a des œuvres à la demande. L'utilisateur peut choisir quand est-ce qu'il veut voir un film, comment il veut le voir, quand est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il veut faire de la musique, tout est apporté. Et on voit que toute la valeur, n'est-ce pas, de ces œuvres artistiques sont captées par des acteurs qui ne sont pas forcément les créateurs, qui sont les intermédiaires. Je veux parler des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, de tous ces grands groupes Internet qui captent toute la valeur et les auteurs n'ont presque rien, reçoivent des miettes. C'est un enjeu majeur pour les pays déjà développés, mais pour nous, c'est encore 2 fois plus. Nous devons nous préparer et ça fait partie de notre plan stratégique arrêté par le Comité africain de la CISAC, dernièrement à Kigali. Nous devons regarder de près tout ce qui se passe en matière d'Internet, en matière d'audiovisuel, parce que l'audiovisuel, rendez-vous compte, madame, que sur le continent, seuls 40% des radios ont une autorisation pour diffuser, d'émettre peut-être, mais pour diffuser des œuvres artistiques. C'est regrettable et je pense que continuer comme ça ne va pas loger nos auteurs dans des meilleurs... C'est la mort des artistes. C'est vraiment la mort de l'art, même de la culture africaine. Merci Irène Vira. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné cette opportunité de porter la voix des auteurs. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la culture africaine. Merci madame.